C'est là que ça se passe. OK. As-tu des quoi de croche? Des... Hey, je pourrais fermer mon sel, par exemple, parce que ça va sonner, c'est sûr. Ah, je suis sûre qu'elle est capable de se débrouiller pendant 10 minutes. Ah oui, je suis assis. Je suis prêt à tourner, moi, là. Je suis assis dans ton studio. Ton père Chiss est en train de me... Ouais. 1, 2, 2. Est-ce qu'on m'entend? C'est jamais facile d'organiser le 1000 km. C'est un immense casse-tête qui, à chaque jour, des morceaux prennent leur place pour finir par faire une belle image à la fin. Normalement, je réussis à bien m'en tirer en dormant quelques heures par nuit, puis j'ai encore beaucoup d'énergie à l'arrivée. Moi, je m'appelle Catherine et je suis venue voir mon père pour le Grand Défi Pierre Lavoie. Mon père fait ça pour une fille qui a atteint de l'acidose lactique. Maintenant, elle a 5 ans. On espère qu'à 6 ans, elle puisse continuer de vivre. On espère et on ramasse de l'argent pour les d'autres sortes de personnes et pour les médecins pour qu'ils puissent trouver un médicament pour l'acidose lactique. On a, dans notre équipe, on a la chance de connaître quelqu'un qui est atteint d'acidose lactique. En fait, aujourd'hui, c'est sa fête. À chaque année, durant le défi, c'est sa fête tout près. Cette année, elle a 6 ans. Alors, on sait que pour les gens qui ont l'acidose lactique, là, la barrière du 5 ans est importante. Fait que c'est spécial pour notre équipe. Moi, je travaille dans les écoles, donc c'est sûr que le grand défi, on l'a toujours accepté à bras ouverts. Puis moi, je le prépare, je me prépare comme je peux, puis j'essaie d'embarquer le plus de monde possible dans cette grande aventure. Tous les années, en tout cas, je suis ici, je me mets un petit peu sur la terrasse en haut, je le vois partir. J'ai encore la même émotion. Juste te le dire, je sais que ça s'en vient. C'est fébrile, c'est grandiose. Puis j'ai vu Pierre partir les premières fois ici du quai. Il n'y avait rien, pratiquement rien. Ligne derrière, même Raphaël est encore là. On l'a vécu ces années-là. Puis c'est ça, je trouve que c'est vraiment une grosse machine, mais c'est une bonne machine. Puis il faut que ça continue. Là, parce que oui, ça fait bouger les gens du Québec, puis c'est important. Là. Vous savez, je connais pas un père qui n'aurait pas pédalé 650 km pour sauver son fils. Tous les pères l'auraient fait. Donc, j'ai fait ce que j'étais capable de faire, tout simplement. On a beaucoup de mérite pour ça, mais je mérite rien. Je pense que dans la vie, il y a une situation, puis on est condamné à l'action. C'est ce qui est arrivé avec Raphaël. Puis même s'il est décédé, tu rembarques sur ton vélo quand même parce que tu as compris tout le sens de cet engagement. Puis qui nous amène tout doucement au Grand Défi Pierre Lavoie et aujourd'hui ce qu'on voit là. Donc, quand on regarde l'historique de ce Grand Défi, puis la jeunesse, d'où c'est parti, les valeurs qui sont derrière, on comprend mieux c'est mes actions. Puis pourquoi je suis aussi engagé auprès des enfants du Québec. Alors, je vous invite à accueillir l'instigateur de ce mouvement formidable. Mesdames, Messieurs, accueillons Pierre Lavoie. Let me take you by my side. Alors, dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Vous autres, à part ça, est-ce que vous avez du fun? Je vais passer dans une vidéo, c'est le fun. Je sais pas, il y a une émotion particulière cette année, je le sens des participants, je sens que les gens ont le goût de nous dire qu'ils sont avec nous. Ben, ils font beaucoup de vélo. Puis ils vont des fois partout avec leur vélo. Ben, à chaque année, je me dis, là, on a tout vu, on a tout fait. À chaque année, il y a tout le temps un petit événement. On se le cache pas, là, c'est un peu du bénévolat extrême, qu'on peut dire, là, mais tu sais, on couche des fois, on s'endort 15 minutes sur un banc de parc, 15 minutes sur de la pelouse. C'est fatigant, c'est sûr, c'est toute une journée, la planification, tout ça, je suis là depuis ce matin. Mais aussi, c'est tout le contact humain qu'on se fait. C'est de voir l'ambiance puis les sourires dans le visage des gens, c'est vraiment ça qui me donne le goût de revenir. C'est le milieu de la nuit puis il y a du monde partout. On fait juste passer dans certains villages, puis juste de voir que les gens qui ont pris la peine d'être au bar puis de nous encourager, des fois, moi, j'ai le petit moton facile. Là. Je pense qu'on peut pas faire ça seul. On peut le rêver, mais c'est impossible. Et là vient à ce moment-là toute la dynamique et l'implication d'une équipe extraordinaire, l'équipe du Grand Défi, des jeunes, créateurs, brillants, prêts à s'investir. Le Grand Défi, pour moi, était exactement la job idéale que j'aurais pu demander. Et ça fait 3 ans que chaque matin, en me levant, je me pince puis je me dis, je pense que j'ai la plus belle job qui existe sur la Terre. Donc, merci de croire en l'éducation. Les gens de Beaupré, ben, il fait beau chez vous, puis c'est très beau en passant, le fleuve, extraordinaire. Les enfants qui nous accueillent, c'est tellement touchant et c'est tellement spécial de réaliser qu'on est en train de donner une direction à leur vie, on est en train de leur donner le goût de bouger. J'ai mon carnet genre ici, puis je jouais dehors avec mes amis genre au baseball. Ben, si j'en ai fait 15, ben je m'en colore un. Puis 15 plus 15, c'est 2 cubes. 15 plus 15 plus 15 égale 3 cubes. Ça, c'est le Québec de demain. T'sais. Puis je sais que eux vont agir différemment. Et le temps avance très vite, plus vite qu'on croit. Puis quand ils seront des jeunes adultes, je serai encore vivant. Puis je vais pouvoir le voir. Il faut qu'ils voient les grands bouger pour avoir le goût de bouger, eux autres aussi. C'est classique. Et là, c'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait quand on traverse les villages. C'est extraordinaire comme feeling, d'avoir l'impression de faire une si grande différence. C'est fou. Ouais. Donc, on va faire ça et après on s'en va? Au départ, j'avais peur. Mes jambes shaké avant le départ. Je sais pas si je vais être capable. C'était une madame à côté de moi. Elle m'a dit, regarde, moi, je suis pas excellente. Elle dit, tu vas réussir. Elle dit, ici, on est là pour une cause. On n'est pas ici pour gagner une cause. Elle dit, on est pour une cause, donc elle dit, tu vas réussir. Ce qui rend beau, c'est que c'est un défi. C'est pas une course. C'est un défi envers soi-même. De voir 8000 personnes
qui roulent dans la même direction, qui roulent toutes vers un dépassement de soi. Je vais-tu le finir, le 130? Je vais-tu avoir un coup de chaleur? Je vais-tu avoir un bris mécanique? Je vais-tu être capable? Puis je pense que c'est ça qui fait que ça me tente de revenir l'année d'après parce que c'est heureux, c'est vivant. On sort, on fait du vélo, puis tu commences l'entraînement, puis je me dis tout le temps, ça sera pas de plus en plus facile, ça va être de moins en moins difficile. Est-ce que tu es fière de maman? Oui, j'adore que maman qui fait des courses. C'est sûr que dans mes rêves les plus fous, j'avais pensé, mais de le voir se concrétiser et de voir tous ces gens qui sont des acteurs de changement dans la société, c'est extraordinaire. Cette contribution juste de la boucle pour la santé au Québec, elle est énorme. Merci d'être les plus grands ambassadeurs de ce mouvement sur la prévention. Merci finalement de faire en sorte que le Québec de demain soit différent. Ce que les boucleurs font pour eux-mêmes en grande partie, parce qu'on sait qu'il y a une grande majorité de ces gens-là qui étaient sédentaires avant de commencer à s'entraîner pour la boucle. C'est vraiment une grosse fête, là, puis il y a plein de vélos partout, c'est vraiment beau à voir. Pour mon père, au début, c'est moi qui ai eu le premier vélo de route, puis c'est moi qui en faisais beaucoup la première année, puis c'est un peu moi qui a influencé mon père à s'en acheter un pour en faire un, puis là, voir qu'il est rendu quand même à faire le 1000 km, ça fait quelque chose, puis c'est quelque chose que je veux faire. Tu as l'occasion de faire 130 km avec des points de ravitaillement organisés, pas de stop. Tu es en sécurité, tu es juste cycliste. Quoi demander de mieux en vélo? Je marche à la piscine. Tu fais la gym et on fait beaucoup la course. On fait beaucoup la course. On bouge beaucoup, hein? Si tu veux pas que la rouille pogne, là, il faut que tu te mettes à bouger.
Je suis pas un homme qui monte souvent ses larmes. Ça vient vous chercher à l'arrivée, c'est quelque chose. Après tant d'efforts, le sommeil est très court, mais combien valorisant quand on arrive au stade, c'est magique, c'est indescriptible. C'est une accumulation de belles émotions qu'on a vécues depuis jeudi soir. On a ressenti l'entraide, la générosité des gens, le bonheur des gens d'être là. Des émotions, des frissons, c'est vraiment un rêve et ça a été grandiose. Et lorsque je l'ai vu rentrer au stade tout à l'heure, c'était un moment de joie épouvantable, les frissons, et son visage n'en disait long. Visage fatigué, mais donc bien heureuse et rayonnante. Juste d'y penser à cette arrivée-là me rend émotive parce que c'est fou de voir, encore une fois, oui, il y a les enfants quand on rentre dans les villages notamment, mais l'arrivée, on dirait que c'est le Québec au complet qui nous attend. On dirait que c'est le Québec complet qui nous acclame, pas parce qu'on est bon et on fait du vélo, non, parce qu'on s'implique, parce qu'on veut faire une différence et on la fait. Moi, dans les dernières années, parce que je travaille dans une école, j'ai vu un engouement majeur, entre autres pour les cubes énergie, mais tout le mouvement des saines habitudes de vie. C'est majeur l'effet que ça a dans la population du Québec. On peut faire du bénévolat, on peut faire un paquet d'affaires pour le défi. C'est de s'impliquer. Cette partie de commencer, qui est plus difficile, je dirais. Après ça va sur les roulettes. Puis je pense que eux, lorsqu'ils vont atteindre l'âge de faire les cubes, puis ils vont avoir mon âge, mais ça va être... je pense que le Québec va changer à ce moment-là. Je me voyais, j'avais 35-36 ans, puis je me voyais où est-ce que je m'en allais, puis je me dis... Ce que Pierre Lavoie veut faire, c'est exactement ce que moi, personnellement, je veux faire, je veux réaliser, je veux changer mes habitudes de vie. Mais là, aujourd'hui, 4 ans plus tard, je fais le défi pour une autre raison. J'étais obèse, je pesais 250 livres auparavant, j'ai eu des problèmes de diabète de type 2. Je suis encore diabétique, mais très bien contrôlé dû à l'exercice physique. Je m'en sors vraiment fier et grandi de l'avoir fait. Combien encore d'événements on devra faire pour atteindre le point de bascule, le point où la norme sociale aura changé? Encore quelques-uns. Mais une chose est sûre, c'est qu'on est pas mal meilleur que quand on a commencé il y a 8 ans.
aujourd'hui, je regarde le chemin parcouru, puis juste dire aux gens que c'est la preuve que dans la vie, on peut transformer quelque chose d'extrêmement négatif en positif. Ça dépendra de notre attitude, bien entendu, vis-à-vis cette épreuve. Puis je pense que là-dedans, il y a des belles leçons de vie à apprendre. Puis de voir le grand défi qui dérange autant aujourd'hui, puis il dérange pour les bonnes raisons, bien, j'en suis très fier. Puis je recule dans le temps. Les premiers étaient comme celui qu'on voit aujourd'hui. Ils étaient juste plus petits. Mais la même conviction, le même cœur, les mêmes raisons, changer quelque chose qui était inacceptable. Puis aujourd'hui, ben, je veux juste faire... Quand je fais un temps d'arrêt, puis on regarde la 8e édition, puis je regarde tous ces acteurs à travers le Québec, puis je vois toutes ces écoles en dehors du Québec qui participent à nos Cube Énergie, ben, ça me rend fier. Ça me démontre qu'on peut changer une société. Mais bien entendu, il faut s'engager. Ça passe toujours par l'engagement.